Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il va s'agir d'un update lecture. En effet, j'ai 4 nouveaux livres que j'ai lus et comme d'habitude, eh bien, je n'attends pas plus longtemps pour vous en parler, histoire que les histoires soient bien fraîches dans ma tête et que tout soit fidèle et que je puisse vous en parler fidèlement et que je n'ai rien oublié, que donc je ne dis pas de bêtises, tout ça, tout ça. Je pense que l'intro, vous la connaissez, qu'elle se suffit comme cela et que ça ne sert à rien d'en rajouter. Et donc, ce que je vous propose, c'est qu'on commence tout de suite, histoire que la vidéo ne dure pas trop longtemps. Dans cette vidéo, eh bien, place à la romance. J'ai 3 romances dont je dois vous parler et un livre document. Je ne sais pas si ça s'appelle des livres documents, mais c'est comme ça que moi je les appelle dans ma petite tête, et donc c'est comme ça que je les appelle dans ma vidéo. Bref, je suis de nouveau en train de complètement digresser, et comment voulez-vous que la vidéo ne dure pas plus longtemps? En premier, j'ai donc lu Federer, Nadal, 20 matchs de légende, un mythe. C'est écrit par Rémi Bourrière et Christophe Perron, et c'est aux éditions Flammarion. Perron et Flammarion, ça rime. C'est un cadeau qui m'a été offert par l'amie Émilie. Merci à toi si tu passes par là, Émilie. Pour mon anniversaire ou pour ma Noël. Bon, les deux sont tellement proches que je ne sais jamais. Mais c'était un cadeau qui n'était pas dans ma wishlist et c'est encore plus touchant parce que ça prouve qu'Émilie me connaît bien. Elle l'a repéré à son travail et elle s'est dit « Oh tiens, ça plairait bien à Ludo ». Et elle avait bien raison. Alors, pour ceux qui ne sont pas au courant, j'aime beaucoup le tennis et surtout, je suis un grand fan de Roger Federer et donc un livre où on parle de Roger Federer, eh bien, ça fait plaisir. Alors, par contre, j'aime pas du tout Rafael Nadal, mais la différence entre être un fan et un fanatique, eh bien, c'est de pouvoir admettre qu'il y a aussi fort, si pas plus fort, hein, il faut avouer que Nadal vient de dépasser Federer en nombre de grands chelems. Et il faut bien avouer que la carrière de Roger Federer ne serait sans doute pas la même sans Rafael Nadal. Alors, est-ce que Roger Federer aurait plus de titres ou moins de titres? Je ne sais pas. On pourrait considérer que la voie serait ouverte et que donc Federer aurait plus de titres, et on peut considérer que Federer se serait un petit peu plus reposé sur ses lauriers et aurait donc laissé un petit peu tomber et aurait gagné moins de titres. Ça dépend comment on le voit. C'est pas le but de cette vidéo que de parler de tennis. Je ne sais pas, je ne suis pas sûr d'ailleurs qu'il y a beaucoup de fans de tennis parmi vous. Le but, c'est de parler du livre. Le livre, le principe du livre est assez simple. C'est que Roger Federer et Rafael Nadal se sont rencontrés à 40 reprises et le livre revient sur les 40 matchs qui ont opposé Federer et Nadal. Pédale. Voilà, tout simplement. Alors, c'est super bien fait. Bon, c'est sous chapitre, mais en fait, un chapitre égale à un match, et donc c'est à chaque fois présenté de la même manière. Vous avez le numéro de la rencontre, donc c'est la 40e fois qu'ils se rencontrent. Vous avez la date, le tournoi auquel ils se sont rencontrés, et le stade du tournoi où ils se sont affrontés. Et puis, eh bien, vous avez à chaque fois... Alors, c'est assez léger, c'est souvent 6, 7, 8 pages dans ces eaux-là. Et dans le texte, à chaque fois, on vous explique le contexte. Donc, quand est-ce que c'était Federer, lui, vient de gagner tel tournoi ou vient d'être blessé. Nadal, lui, est dans une mauvaise passe ou au contraire vient de gagner 20 victoires sans aucune défaite. L'année passée, à tel tournoi, ils se sont pas affrontés parce que si ou parce que là, ou au contraire, l'année passée, à tel tournoi, ils étaient déjà en finale l'un contre l'autre, etc. Bref, le contexte de l'époque, le contexte de où en sont les joueurs, de comment ils arrivent, est-ce qu'ils sont blessés, en pleine forme, en pleine montée, en pleine descente, etc., etc. Et puis, à la fin de chaque chapitre, eh bien, vous avez quelques lignes comme ça, qui sont les statistiques, si on peut dire. À chaque fois, il y a le vainqueur, et si c'est Nadal, le score, la durée du match, un point, le point du match inoubliable, si je puis dire, un chiffre. Ici, par exemple, c'est 33, soit le nombre de coups gagnants réussis par Nadal, son record contre Federer dans un match en 2-7 gagnant.
Le fait à noter, c'est le plus long fédal en 2 sets gagnants. Et puis le bilan qui mène, et comme vous le voyez, c'est Nadal qui mène 10-6. Oui, parce que Nadal a plus souvent battu Federer que l'inverse. On va aller voir ça. J'aime pas dire ça, mais bon, il faut bien, quoi. Pour le moment, on est à 24 pour Nadal, 16 pour Federer. Mais bref, j'ai adoré le livre, il est super bien fait, il est très intéressant et les auteurs ont réussi quelque chose qui n'est pas si facile que ça, c'est de donner envie et surtout de faire revivre des matchs de tennis qui est quand même quelque chose qui est visuel à l'écrit et c'est tout aussi prenant et c'est tout aussi visuel et c'est tout aussi réussi. Donc franchement, j'ai passé un super bon moment avec ce livre et encore merci Émilie, tu as tapé hyper juste en m'offrant ce cadeau. Ensuite, j'ai lu Maddox, qui est le tome 4 de la saga Renegades de Victoria Lace. C'est du MM, mais surtout c'est de l'auto-édité. J'avais adoré les 3 premiers tomes de la saga. Dans l'ordre, c'est Pax, Joaquin et Colt, il me semble. Et ici, on retrouve donc Maddox, qui est le garde du corps de Pax. Pax étant le chef, si je puis dire, de tout ce beau monde. Alors, difficile de vous en parler parce que c'est un tome 4, j'en ai déjà fait 3 chroniques et à chaque fois ça se ressemble parce que je trouve que la saga se vaut en fait. C'est-à-dire que je trouve pas qu'il y a un tome moins réussi, un tome mieux réussi. Alors mon préféré c'est le 3, mais parce que j'ai beaucoup aimé le héros principal, mais tous les tomes se valent, tous les tomes sont aussi réussis les uns que les autres, et tous les tomes se ressemblent, non pas que c'est ennuyant, que c'est toujours la même chose, mais se ressemblent dans le sens où j'aime toujours autant l'écriture, je trouve toujours que c'est aussi prenant, que c'est aussi boum boum, qu'il y a toujours autant de sexe, etc. etc. Et j'en pense pas moins de ce tome-ci. J'ai adoré le personnage, je trouve que Victoria réussit très bien à rendre ses personnages attachants, prenants, on a envie d'être avec eux, on a envie on a à chaque fois envie de leur faire un petit câlin. Vous voyez, pourtant, c'est à chaque fois des gaillards. Hein, et en plus, c'est prenant, c'est le deuxième point. C'est dans un milieu assez illégal, puisque c'est dans les jeux illégaux, dans les matchs, le MMA, etc., etc. Donc c'est des bons gaillards, quoi. C'est pas des bébés à qui on fait des petits câlins comme ça. Mais ils sont à chaque fois très attachants. Il y a toujours beaucoup de sexe, mais vous le savez, moi j'aime bien le sexe dans les livres, donc il n'y a pas de souci pour moi. Et puis, je trouve que Victoria, je trouve que Victoria arrive toujours à mettre beaucoup de choses dans ses romans. Franchement, à nous mettre des moments où on a peur pour les personnages, des moments où on est là, oh, mais qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qui se passe, comment il va s'en sortir, etc., etc. Bref, je pense beaucoup de bien de Victoria Lace. Je vous avais déjà mis les 3 premiers tomes de cette saga dans mes lectures favorites de 2021. On est en 2022, oui, il me semble. Et franchement, ce tome 4 est aussi équivalent que les 3 premiers. Et puis l'écriture de Victoria est vraiment très chouette. Et en plus ici, elle a intégré le Covid dans l'histoire. Alors j'étais assez contre le Covid dans les livres parce qu'on en a soupé dans la réalité et que c'est bon, on va pas en rajouter dans les livres. Et pourtant ici c'est passé tout seul. C'est vous dire le talent de Victoria. Et en plus, dans ce tome-ci, c'est cadeau. On a une histoire principale. Et puis on a 2 bonus. On a les Renegades Lockdown, où en fait Victoria a écrit des petits chapitres tous les jours pendant le lockdown du printemps 2020. Et puis on a le Mystère de Noël, qui est un petit bonus où Maddox et Ash fêtent leur premier Noël ensemble, mais un inconnu vient semer le trouble. Bref, je ne peux que vous conseiller ce livre, et si vous n'avez pas encore découvert la saga, je ne peux que vous conseiller la saga entière. Oui, tout entière, tout, lisez tout. Et on passe sur une déception, mais alors une grosse déception,
puisque j'ai lu Gods of Love d'Eugénie Dillens aux éditions Hugo dans la collection New Romance en format poche. Et j'ai pas beaucoup accroché, pour ne pas dire pas du tout. Alors, comment je vais vous parler de ce livre? Parce que quand c'est négatif, j'essaye de faire attention à ce que je dis. Vous savez que j'écris aussi et que je suis donc assez sensibilisé à la façon de recevoir les chroniques négatives. Même si, bon, j'ai pas encore été édité, donc j'ai pas encore pris 40 chroniques dans la tronche, mais bon, bref. L'idée de base était super bonne. D'ailleurs, j'ai adoré le début. C'est l'histoire d'Eros, qui est l'un des dieux de l'amour, qui descend sur Terre pour une mission, aider une jeune femme qui ne croit plus du tout en l'amour. Alors, on n'est pas forcément dans une histoire sexiste, dans le sens où il vient aider la personne parce que c'est l'homme qui va aider la femme. Non, c'est juste le rôle de Dieu d'aider l'humain. Vous voyez, comme un médicament aide l'humain à aller mieux quand il est malade. C'est le but d'un Dieu, c'est d'aider l'humain. Alors, dans ce cas-ci, c'est une femme, on est dans une romance MF, mais bon, ça aurait pu être un homme. Voilà. Hein. Et donc, le rôle d'Eros, c'est de descendre sur Terre, d'aider la jeune fille et puis de repartir. Hein. Voilà. Il n'y a pas de... Le seul souci, c'est qu'il va y avoir un problème dans le sens où la femme va résister un petit peu au pouvoir d'Eros. Ça va un petit peu l'étonner et puis forcément, ça va rendre sa mission un petit peu plus difficile que prévu. Alors, j'ai adoré le principe de base, j'ai adoré l'écriture, j'ai adoré l'ambiance, j'ai adoré certaines scènes, mais j'ai pas du tout accroché. Tout d'abord parce que je trouve que certains points de la mythologie n'étaient pas assez développés. Ça arrive plusieurs fois que l'autrice nous dit s'il se passe ça, on va devant de terribles conséquences, mais sans forcément dire c'est quoi la conséquence. Et puis, il y a pour moi alors, est-ce que c'est des incohérences? Pour vous avouer, je devrais vous donner un exemple maintenant, il n'y en a pas qui me reviennent. Ça fait quelques jours que je l'ai lu, quelques semaines même, je suis en retard dans mes chroniques. Mais en tout cas, des moments qui m'ont laissé un petit peu... je comprends pas, je pige pas, notamment dans le comportement de la jeune fille, de Kalea. Et puis à certains moments, et puis le héros qui a les yeux violets, je sais pas moi, mais quel que soit le livre, il n'y a jamais de yeux bleus, de vert, brun, non, ils sont toujours violets, orange, ces couleurs brun Nutella, c'est une couleur brun quoi, enfin, dans la vie tu dis à quelqu'un, oh t'as les yeux Nutella, ouh là là, tu me donnes faim, à un moment. Ah, et là il a les yeux violets, bon il est Dieu, pourquoi pas, mais bon voilà, je vais arrêter de tirer sur l'ambulance parce que je tire sur l'ambulance sans donner d'exemple, ceci étant à cause que ça fait plusieurs semaines que je l'ai lu, et forcément quand vous n'aimez pas une lecture, vous retenez pas forcément tous les détails, mais j'ai pas aimé, voilà, des incohérences, des trucs qui m'ont laissé un petit peu baba, et une mythologie pas super développée, mais bon, voilà, ça plaira à beaucoup de monde, j'en suis sûr, mais pas bon. Et enfin, une petite déception aussi, puisque j'ai lu Alice Lovers, le tome 2, pour t'y retrouver, c'est écrit par Claire Bertomy, c'est aux éditions Cherry Publishing. Alors, petite déception, oui et non. Oui et non. C'est simplement que j'avais eu un énorme coup de cœur pour le premier tome, et vous connaissez le schmilblick, hein, vous êtes lecteur comme moi, vous le savez, vous êtes déjà fait avoir, vous l'avez déjà vécu. Quand on a un énorme coup de cœur pour le premier tome et qu'on se lance dans le deuxième tome, on en attend énormément. Et quand on en attend énormément, quel que soit le sujet, quelle que soit l'ambiance, quelle que soit la salle, quel que soit le schmilblick, eh ben on est déçu. Eh ben c'est ce qui s'est passé ici. J'ai eu un énorme coup de cœur pour le premier.
Je me dis, ah, je vais lire le tome 2, ça va être un énorme coup de cœur. Et puis j'ai été déçu, alors que pourtant ce tome 2 est tout aussi bien. Peut-être pas tout aussi bien, mais très bien quand même. Alors, le point positif, c'est qu'on retrouve l'écriture de Claire Bertomy, qui est vraiment une écriture très prenante, on est dedans. On est dedans. En plus, elle écrit de la romance thriller à suspense. Alors, je peux vous dire que le côté thriller suspense, on l'a, on est en suspense, on n'arrive pas à arrêter, on est là, on continue, on continue, on continue. Ça, c'est très réussi. J'ai eu le plaisir de retrouver les personnages que j'aimais beaucoup, notamment... alors, je l'aime tellement que je me souviens plus du prénom, mais le collègue de la fille, oui, parce que je me souviens, Marion, le collègue de Marion, le beau gosse là, qui est un petit peu accro au sexe, j'aurais beaucoup aimé une relation entre ces deux-là et qu'ils se rangent un petit peu grâce à Marion, etc. Mais bon, ça, il va falloir écrire une fanfiction. Et puis on a comment dire ça sans spoiler, on a les conséquences du premier tome, hein, et le premier tome nous a laissé quand même un grand vide. Et puis voilà, il y a un énorme twist que je n'ai pas vu venir et que j'ai adoré. Bref, j'ai beaucoup aimé ce deuxième tome et pourtant, c'est une petite déception. Je pense que la plus grande partie de ma déception, oui, j'ai un bic, je ne sais pas pourquoi je me prends pour le présentateur télé, la plus grande partie de ma déception vient du fait que je trouvais que dans le premier tome, la balance romance-thriller était très réussie. Je trouvais que l'un des deux ne prenait pas trop le pas sur l'autre, alors qu'ici, clairement, on est dans du thriller à 90% et 10% de romance. Et bon, si vous me dites que, avant que je commence, que c'est un thriller avec de la romance, ça me va. Par contre, si avant que je commence, j'ai l'impression que c'est une romance avec du thriller, et que finalement je me retrouve avec un thriller avec de la romance, ça ne va pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu comme... j'aime bien la danette vanille chocolat. J'aime bien les deux. Mais si j'ouvre un pot de danette vanille et qu'à l'intérieur il y a du chocolat, ça va m'ennuyer, parce que j'avais envie de vanille. Vous voyez? Donc en commençant ce roman, j'avais envie d'une romance avec du thriller, je me suis retrouvé avec du thriller avec de la romance. La nuance est petite, mais il y a une nuance. Et je crois que c'est ça qui m'a le plus dérangé, dérouté, ennuyé, biffé la mention inutile. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais bon, c'est une chronique à la Ludo, hein, vous le savez. Madame Mélanie, si vous passez par là, désolé, je fais de mon mieux, hein, je fais de mon mieux. Et donc voilà, que vous dire de plus? Vivement un autre Claire Bertomy, parce que j'ai beaucoup aimé l'écriture. Et j'ai l'impression que la Madame Bertomy, elle nous fait des trucs pas piqués des hannetons, hein, n'est-ce pas? Et donc voilà. Et en plus, il n'y a pas de chip chip boum boum là-dedans. En tout cas de mémoire. Mais si ça m'a pas marqué, c'est qu'il n'y en a pas. Ou peu. Voire très peu. Je ne sais plus. Mais bon, voilà. J'ai bien aimé. Mais moins que le premier tome. C'est dommage. Mais c'était bien quand même. Du coup, si vous avez aimé le premier tome, vous aimerez sans doute ce second tome, peut-être un peu moins que le premier, si vous avez les mêmes goûts que moi. Ou peut-être plus, si vous n'avez pas les mêmes goûts que moi. Bref, à vous de voir. Elle est très utile, hein, cette chronique. Voilà. J'en ai fini. Et c'est comme ça que se termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que je vous ai donné envie de lire l'un de ces livres, surtout qu'il y en a que j'ai aimé tout de même. Si la vidéo vous a plu, si vous avez passé un bon moment, si vous l'avez trouvé exceptionnel, tout ça, n'hésitez pas à la liker, à la partager, n'hésitez pas à en parler autour de vous, n'hésitez pas à la commenter, vous savez que j'adore lire vos commentaires. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao, bye bye.